le sentiment d'humiliation. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu avec vous de cette chose qui est très importante à mes yeux, mais ce qui me choque surtout, c'est le nombre de personnes qui est venu me parler un petit peu de certaines choses de leur vie, de ce sentiment en fait d'humiliation qui les rabaisse, qui les a un petit peu brisés même. Mais ce qui me choque 2 fois plus dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que ces gens-là, en moyenne, ils ont entre 15 et 25 ans. Très peu au-dessus. Et même si c'est des gens un peu plus âgés, ce sentiment d'humiliation, cette humiliation précisément, elle est venue quand ils étaient jeunes. Et ce qui est super triste dans tout ça, c'est de voir des gens salis par l'amour avant de connaître l'amour, des gens salis par l'amitié avant l'amitié. C'est comme devoir se diriger vers quelque chose qui est sali à tes yeux et tu te sens bloqué dans ta vie. Et ça, c'est super triste, c'est super grave et ça touche énormément de gens. Certaines personnes, aujourd'hui, n'arrivent même plus à se sentir accompagnées dans la vie. C'est des gens qui, tellement ils ont pu connaître un élément choquant, l'humiliation, que ce soit devant des gens, ou le fait d'être rabaissé jour et nuit sans pouvoir même se défendre, parce que certains ne se défendent pas forcément, en eux il y a un blocage. Et certaines personnes que je qualifierais d'aucun nom, parce que sinon ça va pas être un nom propre, il y a beaucoup de personnes qui profitent. Et moi je me dis aujourd'hui, si je pouvais passer un message à ces gens-là qui un petit peu se sentent humiliés jour après jour, ou encore peut-être aujourd'hui qui n'ont plus confiance en eux par rapport à quelque chose qui les a touchés dans le passé, que ce soit familial, lié à l'amitié ou lié à l'amour, avec beaucoup de guillemets parce qu'à mes yeux c'est pas réellement l'amour, de se faire humilier. Et beaucoup d'hommes, parce qu'il faut dire la réalité, il y a des femmes aussi, hein, mais je trouve que beaucoup d'hommes aujourd'hui malheureusement voient, dès qu'une femme est acquise à leurs yeux, ils peuvent en jouer. Et là, je sais qu'il y aura plein de mecs qui vont me tomber dessus en me disant « Ouais, mais les femmes aussi, c'est vrai !» Mais majoritairement, à mes yeux, c'est les hommes. Et je suis pas dans un combat des sexes, l'homme le meilleur ou non. Chacun peut être meilleur que l'autre, tout dépend de sa vie. Ça, je m'en fiche un petit peu. Mais ce qui est une réalité, du nombre de retours que j'ai pu avoir et du nombre de personnes que j'ai pu connaître dans ma vie, l'homme a pu connaître des choses très tristes dans sa vie, mais majoritairement, ce qui se passe, c'est qu'un homme a pu profiter, par exemple, de l'amour d'une femme. Certaines personnes dans un couple se voient aveuglées par la passion. Et dès lors qu'il n'y a plus de raison et beaucoup plus de passion, tu feras des choses que tu ne pensais jamais être capable de faire. Et beaucoup de personnes se soumettent à des choses qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire un jour. Le problème, c'est que tu veux faire plaisir à quelqu'un parce que tu l'aimes, mais l'autre personne, peut-être qui ne t'aime même pas, se met à jouer de toi, à profiter de toi, que ce soit physiquement, que ce soit par l'argent, que ce soit humainement, dans tous les domaines. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Et c'est comme ça, c'est une réalité. Pas besoin de se sentir visé si tu ne vis pas la chose, pas besoin de défendre l'homme ou la femme, ça sert à rien. Mais beaucoup de ceux qui le vivent se sentiront visés, tout simplement. Quoi qu'il en soit, si je peux me permettre un conseil, c'est de s'éloigner de ceux qui n'ont pas de cœur et qui pourraient te faire du mal. Parce que si t'es fragile et naïf, et que tu veux toujours faire plaisir aux gens sans réussir à avoir cette raison qui vient un petit peu casser le trop de passion, eh ben il faut savoir se préserver. Mais la première chose à raisonner à mes yeux, c'est notre passion qu'on se doit de raisonner. Quand on arrivera à être raisonnable, savoir aimer raisonnablement aussi, on devient plus intelligent, et dès lors qu'on verra quelqu'un qui commence à dépasser une limite et qui nous fait comprendre aussi que cette personne ne veut pas forcément notre bien, on arrivera à s'en éloigner rapidement. Mais si notre cœur n'arrive plus à être raisonné, même dans la douleur, celui-ci se verra un petit peu mourir. C'est notre personne qui en payera le prix. Et maintenant, à toutes les personnes qui ont pu être humiliées, rabaissées, et qui aujourd'hui n'ont plus confiance en eux, n'oubliez pas que vous êtes capable de construire chaque jour. À partir d'aujourd'hui, tu te dis que demain, ce sera ma nouvelle vie. Une nouvelle vie, mais qui aura pour intelligence l'expérience d'hier. Ces douleurs du passé qui t'ont un petit peu paralysé feront naître une nouvelle personne avec beaucoup plus de recul qui ne tombera pas 2 fois dans le même trou. Soyez conscient que c'est jamais trop tard. Dites-vous que chaque petite nouvelle chose est une nouvelle victoire. Et à force de plein de petites nouvelles victoires, vous devenez une personne qui commence à utiliser le mal d'hier pour faire naître le bien d'aujourd'hui et rendre l'avenir tout simplement meilleur. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.